que pourrait avoir la réalisation des phases 1 et 2 si elles ne sont pas suivies des phases 3 et 4. Est-ce que ça a un sens du point de vue du transport ferroviaire, indépendamment des coûts Alors, la phase 1, comme on l'a dit, elle est indépendante vraiment, puisqu'elle n'était pas liée au projet d'une nouvelle. Par contre, la phase 2, une fois que vous avez un TGV qui descend de Paris ou de Lyon et qui traverse Marseille avec un tunnel et qui le fait déboucher à Aubagne, quel sens ça a si on ne fait pas la suite? C'est un peu le... C'est la question que je pose. Ben oui, on pourrait dire que ça n'a pas de sens d'avoir mis 3 plus milliards d'euros pour ne pas faire la suite. Parce qu'ils nous disent que ça va faire gagner un quart d'heure à chaque train, mais j'imagine que c'est pas vrai, parce que on ne peut pas gagner un quart d'heure sous prétexte que le train va tourner, va arriver en cul-de-sac dans la gare. À la limite 5 minutes, je veux bien, mais un quart d'heure. Donc ça c'est juste pour moi, autant d'argent pour gagner si peu de temps, ça ne se justifie pas. Mais la suite elle est pire. La suite, le problème c'est que c'est le droit dans l'engrenage. La suite c'est des sols karstiques, c'est encore 4 ou 5 milliards de plus, ne serait-ce que pour le tronçon Aubagne-Toulon, et avec les surprises que l'on aura, que l'on pense qu'il y aura sûrement sur l'eau, sur l'approvisionnement en eau des sources, et sur le fait que si on, si on a un sol karstique, ça veut dire que c'est des micro-failles, donc toute pollution va entrer aussi profondément dans nos sources. On sait que les voies ferrées sont désherbées, jusqu'à présent elles étaient désherbées au Roundup, et ils changent de produit, mais c'est toujours pareil, c'est toujours du désherbant, et dans un sol karstique, le désherbant il va se retrouver dans nos nappes phréatiques. Et surtout, le sol karstique, ça s'effondre pour les personnes qui n'ont jamais assisté à nos réunions. Hein. On a fait appel à des géologues qui nous ont dit que c'était une aberration de passer par là, parce que déjà ça coûterait extrêmement cher, parce que tout va s'effondrer et les sources vont être déviées. Donc il risque d'y avoir une remontée d'eau salée qui est poussée actuellement par l'eau des sources, et qui va remonter, entre autres, sous les lignes. Et voilà, donc quand ça va arriver ici, ça sera dramatique. Mais c'est vrai qu'on se dit... Alors ils nous disent, Marseille est en cul-de-sac. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une nouvelle gare enterrée, avec 1 800 000 m3, je crois, de déblais. Il y a 6 communes qui ont été choisies pour mettre ces déblais, et le Bossé en fait partie. Donc, on va recevoir les déblais. Oui. La première, est-ce qu'on est sûr que cette ligne de nouvelle PACA, se faisant renommée, qui est en fait une pseudo-LGV, qui n'en est vraiment pas une, due à son tracé complètement chaotique et en va-et-vient nord-sud, 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 on voit bien que sur les tracés qui sont effectués par la ligne nouvelle PACA, ça ne correspond pas du tout à ce que RFF a l'habitude de faire. Est-ce qu'on est sûr que cette ligne nouvelle PACA est signée, est obligée d'être faite, ou est-ce que, je vais poser le mot, on n'est pas sur le même processus que ce qu'ils ont fait pour Paris-Bordeaux, Paris-Strasbourg. Moi je l'ai vu, j'étais à Vingt-Avrin, donc j'étais à côté d'Aix-en-Provence, quand ils ont fait Paris-Marseille, ils ont fait exactement la même chose que ce qu'ils sont en train de faire là. C'est-à-dire qu'ils font signer des DPU sur un tracé dont ils n'ont rien à faire, disons-le franchement. Ils font voter des financements et au dernier moment, comme la géologie ou le financement ou les autorités, rien ne correspond, ils passent sur leur premier tracé. Et ils l'ont fait sur tous les tracés que je vous ai nommés avant, dont un que j'ai subi moi-même. Là, pas de bol, je reviens sur un endroit où il y en a un deuxième. Je l'ai vu faire en direct déjà il y a en 2000,
2023 quand ils vont attaquer le Lyon-Marseille. Là, on ne peut pas savoir. Hein. Dans le privé, lorsqu'on fait une étude de marché, si l'étude n'est pas bonne, on arrête le projet. Là, lorsqu'ils ont fait leur étude, tout est bon. RFF, voilà. RFF a un bon de commande de l'État. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tracés qui ont été donnés. Il y en a un qui a été choisi à la fin. Bon, ben, c'est malheureusement celui sur lequel ils vont travailler. L'une des parties de ma question, c'était est-ce qu'on est sûr que c'est celui-là qui va... On n'est pas dans leur tête, hein, on ne peut pas savoir. Non, mais les papiers signés et les papiers, est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout ou on est encore dans une phase où ils peuvent faire marche arrière? Ah ben, si la déclaration d'utilité publique n'est déjà pas donnée, ils peuvent abandonner. Après, il va y avoir, dès que les études vont continuer, pour la partie 3 et 4. Et il y aura une enquête publique. Une enquête publique peut dire avis favorable ou défavorable au projet, ou peut-être favorable, mais avec des suggestions de modification. Modification, par exemple, notamment peut-être, ou entre autres, d'itinéraire. C'est une possibilité dans le cadre de la conclusion de l'enquête. Ça sera ça, c'est une éventualité. Que l'on espère un peu à défaut de mieux. Alors, 1 et 2, c'est Marseille-Nice. Voilà. Enfin, elle revient. Voilà. On va avoir des expropriations. Voilà. Qui parle. On va le mettre le fret. Nous, on a le problème de savoir si les tennis vont être impactés et compagnie. La déclaration d'utilité publique, elle sert à ça également, à faire les expropriations. Bon. On a une réunion sur le maire. Oui. On continue non plus sur l'impôt. Juste, les fuseaux qui ont été étudiés au départ, de passer d'Aix directement jusqu'à Nice, tout ça, c'est celui-là que je pense. voilà, bon, celui-là, il a été étudié, mais il y a eu quand même des décisions ministérielles. Il y a eu une décision de M. Hollande qui a validé la zone de passage préférentiel qui est là sur la carte, donc c'est quand même des actes forts. Ensuite, si on fait une gare traversante à Marseille, c'est pas pour repartir, faire remonter les TGV à Aix, on va pas leur faire une boucle. Donc, l'aiguillage, il est posé à Aix. On le sait tous que l'aiguillage il est posé, mais ça c'était au temps où l'État imposait son projet, finançait seul son projet. Maintenant on a des collectivités locales qui financent et qui du coup ont leurs exigences. Et Toulon a dit, moi je finance, mais il faut que ça passe par Toulon. Et Marseille pareil. Et Marseille pareil. Du coup on s'est retrouvé avec un projet, comme vous dites, qui perd tout son sens, mais en plus qui va, comment dire, il perd encore plus son sens, puisque une ligne Aix-Nice, on pouvait dire on mettra les camions sur la ligne. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez monter au plateau du Camp en partant de 25 mètres d'altitude à Toulon et à Marseille, donc vous faites les montagnes russes en même temps, donc il n'y aura pas de camions sur cette ligne, et quand vous dites à Saint-Cyr il y aura le fret, oui, à Saint-Cyr en plus il y aura le fret. C'est-à-dire que la ligne existante va supporter le fret, qui n'arrivera du coup pas à se développer. On ne pourra pas développer du fret sur une ligne qui fait du 20 à l'heure ou du 30 à l'heure, parce que le fret, maintenant, on aimerait qu'il aille vite. Voilà. Donc, on en est là. Hein. Pour moi, la situation, elle est bloquée parce que les élus ont décidé que ce serait Marseille, Toulon, Nice. D'accord. Bon, du coup, oui, ça paraît encourageant, en tout cas pour ce projet-là, qui est le moins impactant, même s'il est impactant pour l'environnement, c'est quand même celui qui est sur le tracé actuel du ligne ferroviaire, c'est ça? J'ai pas bien compris. Non, il n'est absolument pas sur le tracé. Il arrive au Bagne, Cuges, le nord du Bossé, il descend en souterrain jusqu'à Toulon, vous avez le plan là. Vous avez le tracé, il ne passe absolument pas par la ligne actuelle. Sur le plan RFF 2021,
Non, mais c'est pas, il parle pas de la phase 3 et 4 qui concerne le Bossé. Il dit juste qu'il va y avoir un RER sur la ligne actuelle. Mais la phase 3 et 4, c'est la construction d'une nouvelle ligne. Si vous regardez le plan, elle passe par Cuges, elle redescend sur le Bossé et après elle rentre en souterrain jusqu'à Toulon. Donc elle est réellement en phase ouverte sur le plateau du circuit piétonnier, Oui. Voilà. Ouvert. Oui. Et très certainement un viaduc devant le circuit. On a les zones, les couleurs, là. Le bleu, c'est les tunnels. Le orange, c'est des zones semi-enterrées, donc ils font un trou, ils recouvrent ou pas, suivant les hauteurs de terre. Et le jaune, c'est en aérien. Ah normal, sur le sol. Je voulais simplement faire remarquer, est-ce que c'est important les incidents qui sont passés le dernier jour de l'enquête? Est-ce que ça a pu empêcher des dépositions qui n'ont pas été faites ou autres? Parce qu'il y a une atteinte à la durabilité, enfin au temps obligatoire dans l'enquête. Ça commence un jour à 1 heure et ça doit se terminer un jour à une autre heure. Oui, mais est-ce qu'il y a eu de la gêne qui ont empêché des gens La seule chose... Non, parce que là, ça aurait valu la peine d'attaquer en unité pour le non-respect de l'espace-temps pendant lequel devait se faire l'enquête. La seule chose, je précise, monsieur était commissaire enquêteur, donc c'est pour ça qu'il est à même de nous préciser ce genre de questions. Mais la seule chose que l'on a remarqué et dont on a les preuves, c'est que les documents au début de l'enquête d'utilité publique n'étaient pas accessibles sur le site. Oui, ça vous savez. Voilà. C'est la seule chose. Après, le site, je ne pense pas qu'il n'ait pas fonctionné à un moment donné. J'ai des gens qui m'ont dit qu'il y avait des problèmes pour le faire, mais qui ont réussi après à déposer leur avis. Je ne crois pas qu'il y ait eu... Le seul problème, c'est que le dossier faisait 5000 pages. Voilà. Alors si vous connaissez quelqu'un qui est capable d'analyser un dossier de 5000 pages en un mois, présentez-le-moi. Moi, je voulais revenir sur la première question, et ça en découle un peu. Je voudrais savoir quelle est la cohérence du vote, de la motion pour les phases 1 et 2 au Bossé et sur Sud-Sainte-Baume, puisque c'est le même projet, puisque évidemment les phases 1 et 2 finies, on passe forcément aux phases 3 et 4, donc par ici. Et voilà, savoir comment on a pu voter pour ces phases 1 et 2. Comme tu disais, le tunnel qui sort de Marseille va forcément au Bagne, et au Bagne, il passe ici. Et donc, moi, je peux répondre éventuellement. Ouais. La question s'adresse à nous. Hein. Voilà, exact. La question s'adresse à vous, effectivement. Oui, je vais vous la passer, mais elle s'adresse aussi à nous, puisque nous avons voté aussi à la région. Bon. Le problème, c'est ce qu'a dit Didier Cade, c'est qu'on nous livre des packs. Voilà. Et qu'on ne peut pas séparer phase 1 et phase 2 dans les votes. Et que c'est toujours pareil, quand on veut faire passer une couleur, eh bien on la met dans un environnement et on vous livre le pack en entier. Donc ça c'est vraiment compliqué. La phase 1, on ne pouvait pas voter contre, c'est pas possible, c'était des rénovations indispensables, qui n'avaient rien à faire dans un dossier LGV d'ailleurs, c'est simplement le fait que l'entretien des lignes n'avait jamais été fait. Et en fait, il fallait, pour les usagers, il faut à un moment donné faire des travaux. Ces travaux n'avaient rien à faire dans un dossier de ligne nouvelle. Bon, première chose. Deuxième chose, je pense quand même, je vous passe le micro tout de suite après, deuxième chose, je pense quand même que, j'espère, que les habitants vont quand même réagir à un moment donné, quand ils vont voir sur leurs impôts des sommes certainement importantes pour payer tout ça. Sachant que les 20% que l'Europe doit payer ne sont absolument pas votés ni acquis. Donc c'est pas simplement un petit impôt qui va arriver, mais peut-être même les habitants seront obligés de payer ces 20% que l'Europe ne donnera peut-être pas, parce qu'on n'en est absolument pas sûr.
Et je crois que les maires des métropoles, parce qu'en fait c'est une ligne intermétropole qui concerne les métropoles, avec les maires des métropoles qui veulent leur jouet quelque part, hein, ils veulent leur chemin de fer, bon. Les autres villes, mais quel intérêt réellement elles ont? Bah, c'est une question qu'on peut se poser quand même, parce qu'elles vont être traversées pour rien. Les ennuis, les nuisances de tous ordres, pour rien du tout. Mais ça, c'est la loi du Saint-Père. Sachant qu'en plus, on est des villes touristiques, il y a beaucoup de villes quand même touristiques, c'est le sud de la France, qui vont être traversées à grande vitesse. Enfin, à grande vitesse, entendons-nous, à vitesse rapide, sans arrêt. C'est extraordinaire. Les gens, au lieu de venir en vacances en Provence, eh ben, ils verront la Provence par la vitre d'un train. Et le train ira de Marseille à Toulon et à Nice. Bonjour, au revoir. Ça ne présente aucun intérêt pour notre région. Pourquoi avoir signé la phase de... Fallait voter contre alors, madame. On ne pouvait pas avoir signé la phase de... Mais si, madame, il faut voter contre. Mais quelque chose qui ne va pas. Ne pas voter la rénovation des lignes. La rénovation des lignes en accessibilité. La passion, on ne peut pas voter contre. La passion, ils ont rénové les lignes. Ils ont rénové il y a 2 ans. Ils ont rénové il y a 2 ans. Moi, je peux pas avoir fait. Ils ont rénové. On se calme, oh. Putain, n'en finis pas. Monsieur Collet est élu Il me faut 2 heures de vidéo, là. Merci. Bon, je représente le maire du Cossé qui peut